Bonjour, voici le premier dessin d'une jeune fille anglaise qui s'appelle Olivia. Je n'ai malheureusement pas eu son âge, mais d'après l'écriture, elle a sûrement vers 5-6 ans. Elle a représenté une jolie girafe avec un très long cou. La tête est de forme triangulaire avec 2 yeux et une bouche. Un œil est orange et l'autre est vert. Ce style de visage pourrait ressembler à Picasso, sûrement une future grande artiste. Le ventre est circulaire, mais un poil plus pointu à droite. La girafe en question a 2 jambes rectangulaires. Bon, maintenant entre nous, on dirait quand même une girafe à luce. Olivia, tu veux nous montrer ton dessin? Tada! Je m'excuse, Olivia. C'est quoi comme girafe? Olivia, t'as dessiné quoi là? Celle de papa. Mais c'est dingue ça! Cette Olivia, c'est vraiment une génie! Elle a réussi à dessiner un gros sexe, oui, parce qu'il est quand même un petit peu... Mais comme elle est jeune, on croira toujours en son innocence. C'est dingue ça quand même! Par contre, si moi je commence à dessiner quelque chose comme ça, on me juge direct. Et là, c'est sûr, on me juge totalement. Eh les mecs, vous en pensez quoi de mon dessin? Ouais, ça va, tranquille. Bah, 2 sur 10 quoi. Bah, je sais pas, La ton âge. perspective est pas ouf quoi. T'as vu, c'est de la merde. Putain, mais... Oui, t'énerve pas. Tu dessines mal. Mickaël dessine de mes couilles. Imagine 2 secondes si les cours d'éducation sexuelle se faisaient avec ce dessin. Franchement, on comprendra mieux que certains vieux schémas qu'on nous ressort à chaque fois. Alors ici, les testiboules, et tout en haut, il y a le gland. Vous savez, comme dans Casse-Noisette. Ah bah oui, d'ailleurs, le gland, c'est sûrement l'élément le plus réaliste du dessin. En tout cas, au niveau de la forme, hein. Ne vous affolez pas trop non plus. Hein. Et le moins ressemblant serait sûrement les pattes rectangulaires, bien sûr. Bon. Comme je suis gentil, je ne vais pas donner que mon merveilleux avis sur ce dessin. J'ai demandé à différentes personnes leur avis sur ce chef-d'œuvre. Bonjour. Alors pour moi, clairement, c'est une bite, mais une bite girafe. Avec un visage sur le gland et des pattes sous les couilles. Coucou. Non, moi j'ai vu une girafe au début. Tu peux voir une fusée aussi, Oui, c'est vrai. et puis tu peux voir aussi un crayon. Tu vois pas la mine? Oui. Je vois un sexe, mais si on cherche un peu plus, on peut voir que c'est un sexe fusionné avec une girafe. Enfin, c'est ce que je vois. Au premier regard, je pense que c'est une girafe. C'est un dessin d'enfant, je pense, d'une fameuse Olivia. Je vais pas être méchant, mais j'ai cru que c'était un engin masculin. Après, est-ce qu'il est réaliste pour moi? Ça dépend. Si on voulait faire une girafe, clairement, c'est foutu. Je trouve pas qu'il soit réaliste. Ça dépend ce qu'elle veut représenter en fait. Si elle a voulu dessiner une girafe, ça pourquoi pas. Si c'est un crayon, un peu moins. Bien, tout dépend de ce que les gens appellent réaliste, mais moi je pense que c'est réaliste. Parce que clairement, genre, j'arrive à savoir ce que c'est, donc pour moi, si je montre ça à quelqu'un, et quelqu'un va me dire forcément que c'est une girafe, donc c'est réaliste, je pense. Donc oui, il est réaliste pour son âge. Ouais, Je dirais pour son âge, franchement, il est grave réaliste. À moins que il y a des gens qui ont ça entre les jambes, mais c'est assez spécial. C'est vrai qu'une fille de 5-6 ans, si tu regardes des dessins, genre tu demandes de dessiner une girafe, il y aura des gens, ils vont dessiner genre un seul trait, ils vont même pas penser à faire, tu sais, Très clairement. ils vont même pas penser à faire ça. Ou même les points, ils vont faire un seul trait. Alors je mets 4 sur 10, parce que quand même, c'est pas très... c'est pas à mon goût. Je vais donner une note où c'est ni trop bien, ni trop mauvais. 7. Oh, j'avais donné 6 sur 10. Moi 7. Ah, je suis un bâtard moi. Ça fait moyen aussi. Tu vois, nous on vise à virgule, nous on donne pas une note comme ça, nous on est... Surtout qu'on sait pas dessiner, du coup c'est ça le pire, tu vois. Et c'est mieux dessiner que nous réunis, tu vois, genre... Je vais mettre un petit... Là, je me crois trop dans les reines du shopping, tu vois. Alors aujourd'hui, pour la tenue de la semaine, je vais mettre un 10. Je mettrai 8, c'est très bien. 8, pourquoi? Parce que 8, voilà. Alors je dirais 3, ouais. Parce qu'il y a de l'audace. Et l'audace, c'est pas mal. Après ces petites remarques plus ou moins utiles, j'ai envie de vous montrer comment réaliser un chef-d'œuvre comme Olivia. Pour commencer, il faudra choisir un animal. Personnellement, j'ai choisi l'éléphant. Il faudra donc choisir l'élément qui correspondra au tuyau, à la tige, au piquet, appelez ça comme vous voulez. Après, il faudra déterminer les roubignoles, qui se trouvent bien sûr sur le bas de l'asperge. Dans mon cas, c'est sur le bas de la trompe. Il faudra donc dessiner son animal en fonction de ses différents membres. Par la suite, il y a le visage de type Picasso.
Et bien sûr, les pattes rectangulaires, seulement si votre animal a des pattes. Il en faut seulement 2, pas plus, pas moins. Il y aura aussi un œil orange et un œil vert. Et surtout, il ne faut pas oublier la bouche rouge. Le coloriage, c'est tout votre choix. Et surtout, attention à ne pas faire trop de détails. Je tiens à dire que ces dessins sont très simples à réaliser et surtout accessibles à n'importe quel âge. La preuve avec Olivia. Envoyez-moi vos dessins d'animaux tendancieux sur les réseaux sociaux, comme Instagram, Twitter ou Snapchat. J'en mettrai quelques-uns dans une future vidéo. Voilà, donc ma vidéo est terminée. Je compte donc refaire des vidéos de ce genre-là. Pas forcément sur le même thème, on est d'accord. Mais bon, si le concept vous plaît, vous me le dites dans les commentaires ou avec les pouces bleus. Et notez ce dessin d'Olivia, ce magnifique dessin d'Olivia, dans les commentaires sur 10. En espérant que cette vidéo et ce concept de vidéo vous plaît, je vous dis juste à plus tard. Et puis salut Mika. Au revoir. Il n'y a pas plus simple comme sortie, hein.